monde de la recherche et celui de l'entreprise, deux univers qu'on pourrait penser bien éloignés. Et pourtant, des ponts existent entre les deux. À l'Université de Savoie, un pôle valorisation de la recherche publique développe cette volonté, passer d'une invention issue d'un laboratoire public à l'innovation dans la sphère socio-économique. Cette collaboration est productive et enrichissante pour les deux parties. Les métiers de la recherche participent à une mission d'intérêt national en développant leurs connaissances et en participant au progrès de la société. Les laboratoires peuvent ainsi répondre aux besoins des entreprises par différents vecteurs, dont celui du transfert de personnes, c'est-à-dire la mobilité des chercheurs et des doctorants vers les entreprises. C'est le cas pour Florent Peuzet, doctorant et embauché par la société d'ingénieurs conseil Safège, où il est aujourd'hui responsable du pôle études. J'ai découvert ce travail par la suite à mon master recherche. C'est un environnement qui m'a plu, qui m'a séduit. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu monter ce partenariat bureau d'études et organisme de recherche. Ce qui m'a motivé dans le travail en bureau d'études, c'est l'aspect spontané, l'aspect finalement opérationnel du travail. Dans le milieu de la recherche, on a plutôt tendance à avoir l'aspect fondamental des choses. C'est une recherche beaucoup plus poussée. De l'autre côté, dans le bureau d'études, on nous demande de répondre à une problématique en un temps concis et puis dans un budget donné. C'est deux univers qui sont quand même dissociés. Il peut y avoir des points de ces univers. Il y a des marchés qui nécessitent d'avoir une expertise approfondie, quoi. En ce sens-là, moi je pense qu'on peut avoir des ponts recherche bureau d'études. Du côté des entreprises, elles peuvent accéder à des compétences et des expertises clés en matière de recherche et développement. C'est le cas du bureau d'études en environnement Safège, qui emploie aujourd'hui 2 doctorants. L'intérêt de travailler avec ces futurs docteurs, c'est d'apporter de l'expertise au niveau du groupe Safège, pour pouvoir après être au service des collectivités et leur apporter des compétences et les accompagner sur plusieurs sujets. Chez Safège, il y a à peu près 200 experts. Donc c'est généralement des docteurs qui donc ont fait leur thèse financée en partie par Safège et après ont été embauchés et chaque docteur a ses spécificités. En tant que bureau d'études, bureau d'ingénierie, nous devons toujours être à la pointe de toutes ces exigences fixées par l'Europe et par la France. Donc forcément, nous devons avoir des partenariats avec ces chercheurs pour faire évoluer l'expertise au sein de notre groupe. En termes d'innovation, ça permet d'être toujours un peu à la pointe de nos services. Pour l'entreprise Patriarche & Co, agence d'architectes ingénieurs, l'intérêt d'une collaboration se trouve dans l'ouverture et l'apport en matière d'innovation. Le fait d'avoir 2 doctorants nous a permis de prendre un petit peu de recul sur les choses. Ils amènent un regard extérieur et plus d'innovation, c'est-à-dire qu'ils sortent des habitudes pour rechercher des choses un petit peu plus novatrices. On a un métier qui est très lié à la recherche de manière générale parce que chaque projet est un prototype. Et dans ce cadre-là, les doctorants sont vraiment habitués à ce type de travail. Une autre illustration de cette valorisation de la recherche est celle du financement d'un projet de recherche par une entreprise. C'est le cas de la thèse de Clémentine Brie, dont le sujet porte sur la diminution de la prise de risque en montagne. Les critères pour être sélectionné, c'est notamment que le projet de recherche ait des retombées positives sur la région. Et en l'occurrence, comme on travaille sur le ski et qu'on est en Savoie, effectivement, ça peut avoir des retombées positives sur la région. Et il faut trouver des cofinanceurs, donc trouver des instituts, des organismes ou des associations ou des entreprises qui sont intéressées par ce projet et qui sont prêtes à financer la recherche. Ici, le projet est cofinancé par l'Assemblée des Pays de Savoie, l'Université de Savoie, la Fédération nationale de la sécurité du secours sur les domaines skiables et la Société des Trois-Vallées avec 5 stations de ski partenaires. Cette collaboration entre travail de recherche fondamentale et recherche appliquée sur le terrain est complémentaire et enrichissante pour les 2 acteurs. Tout l'intérêt, c'est vraiment d'avoir de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. On se rend compte que si on n'a pas d'abord une phase de recherche fondamentale, on ne pourra pas passer sur le terrain. Si on va directement sur le terrain, on risque finalement de dépenser de l'argent pour rien et de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et donc l'intérêt d'avoir finalement les deux, c'est que en recherche fondamentale, on nous fait souvent le reproche que finalement, ok, c'est en labo, mais on ne sait pas si ça marche dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Donc là, on pourra voir si sur le terrain, sur les pistes de ski, on amène les gens à avoir moins de prise de risque. La recherche fondamentale, elle a besoin d'argent
et que la recherche appliquée, elle permet aussi finalement de nourrir cette recherche fondamentale. La mobilité des chercheurs et des doctorants vers les entreprises est donc un des vecteurs de valorisation de la recherche, où tous peuvent être gagnants à travers une collaboration où compétences et intérêts sont mutualisés.